Aujourd'hui, on constate la fermeture progressive des milieux accompagnée d'une perte de la biodiversité sur le territoire français. La Fédération des chasseurs de l'Hérault contribue à l'aménagement du territoire, mais aussi au retour de la biodiversité. Et donc on a eu envie de mettre en place ce projet d'ouverture de milieux. On a choisi le secteur de Montpérou, donc un secteur qui était historiquement ouvert, et la société de chasse intercommunale de Montpérou est très investie sur la question. C'est aussi un territoire Natura 2000 sur lequel de nombreuses espèces sont présentes ou sont potentiellement présentes. Il faut savoir que Montpérou a un contrat Natura 2000 d'ouverture de milieu déjà sur un autre site, donc ça vient apporter une certaine continuité au réseau Natura 2000. De là est né le projet GOL, ou Garrigue méditerranéenne, ouverture et aménagement en faveur de l'aigle de Bonelli, du lézard osselet et du lapin de Garenne. C'est un projet qui est financé dans le cadre de l'éco-contribution. Cette réouverture, elle permet de favoriser la présence d'espèces qui sont typiques des milieux ouverts et qui apprécient les milieux ouverts, comme par exemple le lapin de Garenne, qui est une espèce clé de voûte puisque sa présence a un intérêt sur le plan synégétique mais aussi sur le plan écologique puisqu'il va favoriser la présence de deux espèces protégées, à savoir donc l'aigle de Bonelli et du lézard osselet, qui sont donc soumises toutes les deux à un PNA, donc un plan national d'action. Avant d'effectuer les travaux de réouverture, on a missionné un bureau d'études qui réalise des inventaires faunistiques et floristiques pour dénombrer les espèces présentes sur le site. De nombreuses espèces ont donc été recensées, dont certaines qui sont protégées au niveau national, comme la proserpine, un papillon affectionnant les milieux ouverts. On a aussi retrouvé 20 espèces de chiroptères, 5 espèces de reptiles, toutes protégées aussi sur le plan national. Et la fauvette pitchou a été vue et entendue, et c'est une espèce typique des milieux ouverts et semi-ouverts. Après avoir déterminé les zones à débroussailler, on a marqué les arbres à conserver. Donc ce sont des arbres qui sont potentiellement des gîtes pour les chiroptères. Et donc ce sont des arbres avec un diamètre supérieur à 20 cm, présentant des détachements d'écorce ou encore des petites cavités qui ont donc été marquées à l'aide de rubalises et de marquages bombes. Les pierriers sont aussi des zones à préserver puisqu'ils constituent un habitat primordial pour l'hibernation des reptiles. Et donc l'idée, c'est qu'à terme, la zone soit entretenue par le pastoralisme. Les travaux de la réalisation de ce projet ont démarré en janvier 2024. Le but était de faire un débroussaillage qui permettrait la création d'îlots de végétation en évitant un maximum les lignes droites qui favorisent la prédation et qui permettent au milieu de se refermer plus rapidement. Dans le même temps, nous avons commencé la construction de garennes en dur pour éviter les moisissures dues au bois comme elles se faisaient auparavant. Ces garennes permettent aux lapins de Garenne de s'abriter et donnent des abris également aux lézards osselets. Après les travaux de réouverture, un suivi faunistique et floristique a été réalisé afin d'étudier le retour de la biodiversité sur les zones réouvertes. Enfin, 2 panneaux ont été mis en place sur les zones ouvertes afin de récapituler donc le projet mais aussi les objectifs du projet et des travaux réalisés. Tout le long du projet, un comité de gestion s'est réuni, réunissant donc les acteurs locaux et du territoire comme par exemple la DDTM, le gestionnaire Natura 2000, la mairie ou encore l'OFB. Et donc pour finir, ce projet constitue un réel exemple de démonstration des actions des chasseurs en faveur du territoire tout en prenant en compte les enjeux et les acteurs locaux.